atelier Scrap Émotion. Je suis plus que ravie de te retrouver ici pour cette nouvelle présentation vidéo d'un de mes projets en ligne, évidemment. Il s'agit ici de l'atelier technique schéma de mise en page avec le gabarit Capri, formation qui a vu le jour dans le cadre de mon abonnement créatif Modulo Scrap avec cette session des mois de juin et juillet autour du gabarit Capri, qui est lui la star du coffret Nuit du Scrap. Et bien sûr du thème agrumes, on n'est pas concerné ici par le thème agrumes puisqu'on travaille que des schémas, mais bien par le gabarit Capri. Et je vais te proposer au travers de cette formation, donc que tu les rejoins via Modulo Scrap ou à l'unité, c'est exactement, enfin que tu souhaites le rejoindre, pardon, parce que ce n'est pas encore le cas, je m'excuse. Tu peux bien sûr le faire, donc soit en rejoignant une de mes formules d'abonnement créative, soit en choisissant l'édition du moment de Modulo Scrap juin-juillet, ou bien sûr ce projet à l'unité aussi. En tous les cas, j'espère te donner envie avec cette présentation vidéo de me rejoindre pour un troisième atelier de ce type, puisque j'en ai déjà proposé deux que tu peux toujours obtenir en ligne, bien évidemment, avec précédemment, donc en février-mars avec le gabarit Sintra et en avril-mai avec le gabarit Phoenix de notre cabana. On avait à chaque fois là deux planches de gabarit. Cette fois-ci, je n'en ai qu'une avec le Caprice, qui m'a pas empêché d'être créative. Et j'aimerais, au travers de cette rapide présentation vidéo, te montrer, voilà, que tu peux me rejoindre dans cette formation, que tu peux créer facilement ces schémas grâce à mes explications en vidéo, bien sûr, et ensuite, eh bien, mettre tes photos et tes papiers selon ton envie, ton humeur, les couleurs du moment, les couleurs de tes photos, bien sûr, sur ces différents schémas, et ainsi profiter au maximum de cette formation en ligne. Je te retrouve pour une brève présentation du matériel utile, et il n'y en a pas beaucoup cette fois, et ensuite on découvre rapidement également ces schémas. On se retrouve bien sûr sur mon espace de travail. Alors devant moi mes 6 schémas, je te les montre dans quelques instants rapidement. Alors évidemment, la matière première de cette formation, c'est le gabarit Capri. J'adore les formes arrondies, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique pour moi. Donc j'ai adoré ce gabarit qui est composé de différents cercles qui se mettent les uns dans les autres en fait. C'est vraiment un chouette gabarit, et évidemment que, puisqu'on a sorti un nouvel outil tout aussi chouette au travers du maxi cutter circulaire, eh bien je l'ai beaucoup utilisé dans cette formation. Je t'en donnerai toutes les astuces, voilà. Alors il faut évidemment, l'utiliser avec, la partie tapis de coupe de ta plaque magnétique, puisqu'il est aimanté comme tu peux l'entendre ici. Et c'est vraiment un produit génial qui te permet de couper des ronds de 8 à 30 centimètres. Il se joint très bien à l'autre cutter circulaire qu'on a, qui lui n'est pas aimanté, mais qui fonctionne très bien aussi, qui te permettait de couper des ronds entre 3 et 15 centimètres. Donc là, on était sur un format plus petit. Là, c'est vraiment génial parce que voilà, on peut aller découper le grand rond de ce gabarit sans aucun problème. Lié à ce cutter circulaire, on a également développé chez ASA une planche de repère, un outil de repère qui est vraiment fantastique pour aller trouver le milieu des ronds et ainsi placer le cutter au bon endroit pour découper les ronds sur ta page. On peut même découper plusieurs épaisseurs, je te le montrerai tout à l'heure. Donc voilà, j'ai utilisé ce maxi cutter bien sûr. Je n'ai pas pu faire cette formation sans mes outils de base, ils sont peu nombreux, mais évidemment mon ciseau, mes ciseaux plutôt, du scotch repositionnable, du double face, mes outils de traçage avec mes règles ici. J'ai également un crayon papier, une gomme, des choses vraiment très très basiques. J'ai un plumeau, voilà, parce que je gomme souvent. Des grandes feuilles A3 si tu souhaites pas travailler directement sur des pages. Moi, c'est ce que je fais au début quand je crée mes premiers modèles, avant qu'ils soient transformés en pages. Eh bien, je les fais sur des feuilles A3. Ici, tu les vois directement mis en page. Un plioir, ça m'aide à marquer mes plis que j'ai fait avec mon cutter droit, qui est donc ici. Alors évidemment qu'il faut aussi le cutter pour couper des droites et plier quand c'est nécessaire, pour faire des charnières. À ça, j'ajoute encore des aimants, parce que dans les pages complexes, il y a pas mal d'aimants. Voilà, donc c'est le matériel dont tu as besoin. Mais voilà, surtout la matière première, c'est le gabarit indiscutablement. Alors, j'ai
séparer cette formation en 3 niveaux. On commence tout doux, en réalisant 2 schémas sur des pages 30-30, voilà, pour se mettre en route et pas pour faire, des pages qui sont moins intéressantes. Voilà, elles le seront tout autant. Ici, une jolie page avec des arrondis. Pardon. Là, tu pourras placer 2 photos au travers de ce schéma. Ensuite, un second schéma ici que je te propose avec 3 photos et de papier avec une forme un petit peu plus rectangulaire. On passe ensuite dans cette formation à un niveau intermédiaire où je vais rajouter un feuillet supplémentaire, souvent sur une page double ou sur une page simple. Donc ici, le troisième schéma de cette formation où tu pourras donc réaliser un feuillet supplémentaire posé sur une page 30-60 découpée dans laquelle j'ai fait une fenêtre que je suis venue, enfin, je ne l'ai pas encore collée, mais dans laquelle j'ai placé un rond d'acétate, voilà, ce qui nous permettra quand même d'apercevoir ce qui se passera dans le trou. Dans ce schéma, tu pourras mettre 10 photos. Je ne te spécifie pas l'essence, tu le verras, tu le découvriras dans la formation, bien entendu. Une deuxième page de niveau intermédiaire, ici, avec simplement une page double 30-60 qui est découpée, voilà, et une page 30-30 qui est rajoutée sur ce montage, voilà, qui elle, donc enfin qui lui, ce schéma te permettra de placer 11 photos, voilà, dans un niveau un petit peu intermédiaire. Tu verras que je suis assez spécialiste pour sortir des formes de mon gabarit, et rajouter pas mal de photos entières, hein, que ce soit verticale ou horizontale, parce que j'aime bien garder mes photos les plus entières possibles. On va poursuivre ici avec 2 schémas plus complexes qui clôturent un peu cette formation une fois que tu as pris un peu d'assurance avec ton gabarit. Ici, je te propose de créer un feuillet arrondi. Ce feuillet arrondi, il est plié et il est pivotant. Voilà, il te laisse apercevoir ici la découpe de la page 30-60 qui est en dessous. Je vais le remettre sur ces aimants. Là, il y a pas mal d'aimants pour que tout tienne bien. Ensuite, on voit ici l'arrière de cette partie avant de la page 30-60. Et ici, on a encore un feuillet additionnel, voilà, qui va être placé dans le haut de la page 30-60. On termine ici avec le centre de la page 30-60. Tout cela pour obtenir cette page complexe qui te permettra de placer 11 photos, ni plus ni moins. Et on va terminer cette formation ici avec la dernière page que je te propose de créer sur la base d'un feuillet zigzag. Ces feuillets où c'est une grande page en 3 parties, donc 2 parties de 30-30, une de 30/25. Sur ce feuillet zigzag, j'ai ajouté un premier feuillet pivotant qui est là, qui est coupé avec la forme de mon gabarit. Voilà, donc il est pivotant, il fait découvrir une fenêtre, il fait aussi découvrir la découpe que j'ai donnée à mon feuillet zigzag. Et bien sûr, cette fenêtre partielle ici qui est la même que cette fenêtre entière. Une fois ce petit feuillet remis en place, à l'arrière, eh bien, on voit l'arrière de la composition et ici, une photo qui prendra place dans le trou. Et j'ai bien sûr rajouté sur ce feuillet zigzag, un feuillet supplémentaire ici, voilà, qui me permettra de mettre encore des photos et de découvrir un très joli effet miroir ici que j'ai réalisé entre le verso de ce feuillet supplémentaire et la partie arrière de ce feuillet zigzag, puisque c'est bien sûr un feuillet zigzag en 3 parties. Je vais t'ouvrir ici pour que tu t'en rendes bien compte. Donc on a la première partie, la seconde partie qui est là, puis la troisième qui est ici. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ces feuillets zigzag. Ce qui est super, c'est qu'on les a sortis avec le gabarit Phoenix à Cabana, mais évidemment, on peut les travailler avec tous nos gabarits. Et c'est une richesse incroyable de pouvoir réaliser plein de modèles différents avec ces feuillets zigzag qu'on trouve d'ailleurs maintenant dans un pack spécial qui n'a pas les couleurs. Il y a toujours ceux avec les couleurs du Cabana, mais on en trouve un maintenant. Je n'ai plus en tête sa référence, mais on a un zigzag lin, un zigzag blanc et un zigzag mixte, sauf erreur, pour avoir des couleurs très neutres. C'est d'ailleurs ici un zigzag mixte que j'ai utilisé. Et bien voilà, je n'ai qu'une envie au travers de cette vidéo, c'est de t'avoir donné envie de me rejoindre pour travailler en ligne autour de ces schémas. C'est une formation qui est principalement en vidéo puisque tu auras
pour les 2 premières pages qui sont très simples, chacune une vidéo. Mais après pour les 4 montages un petit peu plus compliqués, tu auras 2 vidéos. Une première qui t'explique la construction de la page que tu réalises avec moi en direct en vidéo et une seconde vidéo qui fait, l'entièreté de sa schématisation. Tu vas donc dessiner en même temps que moi tous les différents emplacements photo, papier, de ces différentes compositions. Donc plein, d'heures créatives en perspective. Je te rappelle que tu peux obtenir cette formation dans le cadre de mon abonnement créatif Modulo Scrap, que ce soit pour un abonnement de longue durée, pour lequel tu obtiens des cadeaux en plus, ou pour l'édition du moment juin-juillet, que tu peux bien sûr obtenir avec également une remise encore. Et bien sûr, tu pourras aussi obtenir, d'ici à quelques semaines, si c'est pas encore le moment, au moment où tu vois cette vidéo, cet atelier schéma de mise en page gabarit Capri à l'unité, bien sûr. Donc que ce soit pour l'une ou l'autre des formules, je me réjouis de te retrouver de l'autre côté pour, travailler ces schémas en ligne, au travers des nombreuses vidéos que je te propose. Je te remercie en tous les cas d'avoir suivi cette vidéo de présentation et comme d'habitude, je te dis à bientôt pour un prochain projet de l'atelier. Bye bye!